Bonjour à tous. Jusque-là, nous avions appris à faire des sélections, soit à travers des mots-clés, comme le H1 ici, soit à travers un identifiant, c'est-à-dire les ID, ou soit à travers une classe. Sachez que cette façon de sélectionner à travers les balises, les identifiants et aussi des classes est la méthode la plus utilisée. Mais sachez qu'il existe d'autres possibilités de sélectionner des éléments HTML en jQuery, soit en fonction de leurs attributs ou à travers de leur pseudo-sélecteur, ou bien à travers les sélecteurs spécialisés. Pour cela, nous allons commencer d'abord avec les sélecteurs d'attributs. Nous allons créer un nouveau fichier sélecteur attribut.html. Vous avez sûrement vu la présence de ce dossier ici, images, qui contient quelques images que j'ai dû télécharger et mettre dans le dossier images. Donc je viens dans le dossier jQuery, je crée un fichier que j'appelle sélecteur-8 et je mets sélecteur attribut. .html. En fait, dans ces fichiers, nous allons essayer de sélectionner les éléments et effectuer des actions à travers les attributs. Nous allons essayer d'insérer 5 images dans notre page HTML. Je mets ici d'abord HTML. Donc ça, c'est la structure de base de HTML. Et la première des choses que je dois faire, c'est d'inclure le fichier jQuery. Donc à l'intérieur de SRC, j'écris le nom du fichier jQuery.js. Et ensuite, je viens à l'intérieur de la balise body. J'essaie d'insérer mes images. Donc je mets image, la balise IMG. Et mes images se trouvent dans le dossier IMG. Je mets d'abord ici IMG, je mets slash et je prends la première image, produit JPEG. Oui. Et j'ajoute comme je vais enlever Alt et je vais ajouter l'attribut title. Puisqu'il s'agit du premier produit, je vais écrire ici produit 1. Et je vais ajouter un autre attribut border. Comme valeur, je l'attribue 3. Même chose pour les autres images. Je duplique cette ligne. Cette fois-ci, au lieu de produit, je mets produit 1. Ici, produit 1. Et ici, au lieu de produit 1, je mets produit 2. Au lieu de produit simplement, je mets surge s.jpg. Je vais essayer de changer les différentes valeurs de bordure. Ici, au lieu de 3, je mets 4. Et ici, au lieu de 3, je mets 5. Et ici, je mets 3 à nouveau. J'enregistre. Et maintenant, je viens au niveau de mon navigateur. Au lieu de partir sur le navigateur directement, je viens dans le dossier jQuery et j'exécute la page sélecteur attribut. Je l'exécute dans Firefox. Et lorsque j'exécute, voici comment s'affichent les images.
Bon, là, nous allons essayer de changer un peu les images pour avoir des images ayant à la même taille. Donc, je vais changer les images. Et au lieu de la deuxième image produit 1, je change. Et cette fois-ci, je prends produit 11. Donc, lorsque je change maintenant les images, voici, nous avons maintenant 1, 2, 3, 4. Nous avons maintenant à notre disposition 5 balises d'images qui contiennent chacun 3 attributs, c'est-à-dire un attribut SRC, un attribut title et un autre attribut border. Comme action que nous allons apporter ici aux différentes images, nous allons essayer de tracer une bordure en rouge autour de certaines images en fonction de la méthode CSS au niveau de jQuery. Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire tout à l'heure ensemble. Comme premier exercice, avant de faire l'exercice, j'écris d'abord script. Et avant d'écrire le code jQuery, je mets d'abord $ et j'ouvre la parenthèse. Ensuite, j'écris la fonction à l'intérieur de laquelle je vais travailler. Donc, comme première sélection avec les attributs, nous allons essayer de sélectionner les images dont l'attribut border, c'est-à-dire l'attribut border qui se trouve ici, contient partiellement ou totalement la valeur 3. Donc, nous avons ici 2 borders qui contiennent la valeur 3. Pour faire cela, c'est simple. La première des choses à faire, c'est d'écrire d'abord $. Ensuite, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez semicolon. Et entre ces semicolons, vous ouvrez ici cet élément. Et puisqu'il s'agit de bordure, vous allez mettre d'abord border. Et on vous demande maintenant de sélectionner les images dont la bordure contient partiellement ou totalement. Alors, pour faire cela, vous allez d'abord mettre un signe de multiplication ou bien de l'étoile, et ensuite vous mettez l'égal, et vous mettez ensuite la valeur. Par exemple, nous voulons afficher toutes les images dont la bordure contient 3. Maintenant, nous l'avions sélectionné. Et tout à l'heure, j'avais dit que nous allons utiliser la fonction CSS pour apporter des modifications aux différentes bordures des images. Donc, pour faire cela, je mets un point et j'écris la fonction CSS et j'ouvre ensuite la parenthèse. Le premier paramètre ici, c'est l'opération que vous voulez effectuer. Nous voulons modifier la couleur de bordure. Donc, je mets border. Ça ne vous suggère pas, vous écrivez tout. Donc, j'écris border -D6 et j'écris color. Donc, j'écris border color. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est la valeur que vous voulez attribuer à votre border color ici, par exemple, à votre propriété CSS. Et ensuite, je mets point virgule à la fin. Et lorsque j'exécute ça, dans le navigateur, avant d'exécuter, regardez qu'est-ce qui va se passer. Puisque la première image et la troisième image contiennent 3 au niveau de l'attribut border, et lorsque je vais actualiser la page, les 2 images auront une couleur de bordure qui est égale à 3. Voilà, j'exécute. Vous voyez, les 2 éléments ont changé de couleur de bordure. Donc, retenez bien que lorsque vous mettez étoile égale, ça veut dire que même si au niveau de l'attribut border, j'avais par exemple 13, il suffit seulement qu'il rencontre une valeur qui est la valeur numéro 3 au niveau de l'attribut dont vous l'avez sélectionné. Donc, même si j'écris 13 ici, puisque j'ai 3 ici, il va essayer d'apporter la modification dont on a mise à ce niveau. Donc,
puisque la couleur de bordure doit être en rouge. Lorsque j'actualise, forcément il y a un changement ici, dû au fait que la bordure au niveau de la dernière image est plus grande que la première image. Cette fois-ci, nous allons essayer maintenant de travailler avec l'attribut title. Nous allons essayer de sélectionner l'image dont l'attribut title contient le mot produit. Ici, on a produit 1, produit 2, produit 3, produit 4. Donc, lorsque nous allons essayer de faire cette sélection qui va nous permettre de récupérer les images qui contiennent au moins le mot-clé produit, ça veut dire qu'on va récupérer tous ces éléments normalement. Et pour faire cela, c'est simple. Je reviens à la ligne. Je mets d'abord le mot-clé $, j'ouvre la parenthèse et je mets les 5 codes. Et j'ajoute ça. Maintenant, j'utilise l'attribut title. Donc, j'écris d'abord title. Et vous allez ajouter cet élément. Donc, vous allez ajouter ce symbole. Je ne sais pas comment vous allez le récupérer sur votre clavier, mais moi, j'ai juste mis et j'ai juste tapé Shift et la touche 1. Donc, je mets cet élément ici. Ensuite, j'écris égal. Et maintenant, je vais récupérer les éléments dont le title contient le mot produit. Donc, je viens ici. Je mets les doubles cotes. Entre les deux cotes, j'écris le mot produit. Maintenant, cette fois-ci, au lieu que la couleur soit en rouge, je vais changer la couleur et la mettre en vert. Et je vais utiliser la couleur verte. Je mets, avant d'utiliser ces propriétés de CSS, je mets d'abord point CSS, j'ouvre la parenthèse et le premier paramètre, je vais mettre ici border color. Je mets la couleur de bordure à ce niveau. Ensuite, je vais changer la couleur de bordure et je la mets en vert. Donc, la couleur verte en anglais c'est green. Donc, je mets point virgule à la fin, j'enregistre. À ce niveau, nous allons juste récupérer l'élément ayant pour titre produit. Pas plutôt les 4 éléments, mais nous allons récupérer seulement celui qui a pour attribut title égale à produit. Donc, si j'exécute ça, normalement, c'est la première image ayant pour title égal à produit qui doit prendre la couleur verte. J'actualise. On a seulement que ce premier élément qui contient le mot produit. Nous allons continuer avec la sélection avec les attributs. Maintenant, on revient sur les bordures. Nous allons essayer de sélectionner une image qui ne contient pas, dont la bordure est différente de 5. Donc, ça sera le troisième élément. Et pour le faire, sachez qu'on utilise toujours $, lors des sélections. Je mets $, j'ouvre la parenthèse. Entre les semicotes, la première des choses que je dois faire, je mets ici border. Et pour mettre le signe de la différence, je mets point d'exclamation égal. Et ensuite, j'écris la valeur. Donc, j'écris la valeur ici qui est 5. Donc, je vais changer la bordure de l'élément. Je vais changer la bordure de l'image. Donc, le border ici est différent de 5. Donc, je mets ici 5. Et nous allons essayer d'apporter une modification au niveau de la bordure. Sachez que vous pouvez, au lieu de changer toujours la bordure de l'image, vous pouvez faire d'autres modifications. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser border color. Vous pouvez par exemple changer la couleur ou la taille ou voire même la largeur de l'image. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. Et j'ouvre la parenthèse ici. Moi, je vais toujours continuer avec la couleur de bordure.
Et cette fois-ci, je veux que la couleur de bordure de l'élément prenne la couleur jaune. Et la couleur jaune en anglais, c'est yellow. Yellow. Et je mets point virgule à la fin. Point virgule. Donc maintenant, si je viens au niveau du navigateur, je dois pouvoir changer la couleur de bordure de tous les éléments, sauf l'image ayant pour bordure 5. Donc je viens dans le navigateur. Lorsque j'actualise, oh, la couleur était mal écrite, yellow. Ok, j'enregistre. J'actualise. Voici. Les images ont changé de couleur de bordure, sauf l'image 3 ayant pour bordure égale à 5. Nous n'allons pas nous limiter seulement avec la sélection avec les attributs. Nous allons continuer avec les sélecteurs hiérarchiques. Donc avant de continuer, sachez que vous êtes libre. Vous pouvez soit faire une sélection avec l'attribut SRC, comme nous l'avons fait avec Title et Border. Cette fois-ci, nous allons passer maintenant avec les sélecteurs hiérarchiques. Nous allons créer un fichier à ce niveau que nous allons appeler sélecteur. Sélecteur hiérarchique. Excusez pour les accents. .html. Et nous allons essayer d'abord de rappeler la structure de base de HTML. Sachez que, excepté le HTML, tous les éléments ont un parent. Et si nous allons apprendre à sélectionner un élément enfant dans une section parent, pour ce faire, nous allons utiliser un code qui va nous permettre de lister les éléments. Je vais créer d'abord une balise div. À l'intérieur de cette balise, je vais ajouter l'attribut ID ayant pour valeur liste. Nous allons utiliser ici une liste non ordonnée et cette première liste, je vais l'ajouter un attribut ID ayant pour valeur UL1. Je vais ajouter maintenant les éléments à l'intérieur. Le premier LI aura pour valeur élément de liste 1. Élément de la liste, de la première liste. Et après, à l'intérieur de ça, je vais créer un autre UL et je vais ajouter ici un ID et l'attribut de cet ID va être égal à UL2. Et je vais créer deux LI ici. Le premier LI aura comme pour valeur enfant 1. Et le deuxième élément, je vais l'appeler enfant 2. Maintenant, voici notre premier élément, notre premier LI de notre UL. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer deux LI. Et ce deuxième LI, je vais l'appeler élément de liste 2. Et un autre pour élément de liste 3. Maintenant que nous avons créé un nouveau fichier et nous avions mis en place le code HTML dont nous voulons manipuler,
il ne faut pas oublier aussi d'inclure le fichier jQuery. Donc pour cela, je mets script et dans SRC, j'écris jQuery. Si ça se trouve que votre fichier jQuery se trouve dans un autre dossier, n'oubliez pas aussi de mettre le nom du dossier ici. Donc nous avons dit, on écrit le code jQuery dans la balise script et à l'intérieur de cette fonction, je mets en place cette fonction sans paramètres. Ici, comme opération, nous allons essayer de changer la couleur des éléments en fonction des différentes sélections que nous allons effectuer. Avant de commencer, nous allons venir dans le dossier principal. Voici le dossier. Et voici le fichier que nous avons créé. Je vais l'exécuter. Donc voici le résultat de ce que nous avons. Maintenant, nous allons essayer de changer la couleur des éléments au fur et à mesure des différentes sélections, telles qu'on vient de le dire tout à l'heure. La première sélection que nous allons faire, c'est de sélectionner un UL directement descendant d'un LI. Je dis bien, nous allons essayer de sélectionner un élément UL descendant directement d'un LI. UL descendant directement d'un LI. Pour ce faire, nous allons mettre $, on ouvre la parenthèse, entre les semicolons, je mets LI, parce que nous voulons avoir UL qui descend directement de LI. Donc je mets UL qui descend de LI. Donc je mets LI d'abord, ensuite je mets ce symbole de supérieur et je mets l'élément qui doit descendre de LI. Maintenant, nous allons apporter une modification. Nous allons changer la couleur de ce texte. Pour ce faire, j'utilise la fonction CSS. J'ouvre la parenthèse. Puisqu'il s'agit de changer la couleur, j'utilise la propriété color. Et la valeur, je vais mettre ici la couleur rouge, rude. À la fin, je mets point virgule. Lorsque je vais exécuter cela, regardez, voici les éléments LI qui précèdent, qui descendent directement du premier UL, sont passés en rouge. Nous allons maintenant faire une autre sélection. Nous allons sélectionner un LI directement précédé d'un autre LI. Vous allez comprendre avec moi tout à l'heure. Je reviens ici à la ligne, je mets dièse, $ plutôt, j'ouvre la parenthèse. Et pour que je puisse récupérer un LI directement précédé d'un LI, je mets LI et je mets le symbole plus et je mets le LI qui doit précéder. Cette fois-ci, au lieu que la couleur du texte soit en rouge, je vais mettre ça en vert. J'ouvre la parenthèse. Je mets les semicolons. J'écris color, mets virgule. Comme la couleur du texte, je mets green. Je mets point virgule à la fin. Et lorsque j'exécute ça, voici, les LI qui précèdent directement d'un élément LI sont tous passés maintenant en vert. Nous allons continuer toujours avec la sélection, avec les sélecteurs hiérarchiques. Nous allons maintenant sélectionner le premier élément LI enfant. Le premier élément LI enfant. Pour le faire, c'est simple. Je mets d'abord $, j'ouvre les semicolons, j'ouvre les parenthèses, à l'intérieur de ces parenthèses, je mets les semicolons. Je mets d'abord la balise LI, puisque c'est le premier LI que je vais récupérer. Ensuite, je mets 2 points. Pour récupérer le premier élément enfant, je mets first, tiré de 6, et j'écris child. Et nous allons essayer de changer la couleur de cet élément. Je mets CSS, j'ouvre la parenthèse. Entre les semicolons, je mets color, je mets virgule.
comme la couleur, je peux mettre yellow aussi. Yellow. Et je mets point virgule à la fin. Et regardez le résultat qu'on aura. Donc ici, vous serez étonné que ces deux éléments soient colorés. Alors que je viens de dire tout à l'heure, nous voulons le premier élément. Parce que le premier LI correspond au premier enfant de ce UL. Et enfant 1 qui a été coloré en jaune est le premier élément de UL de la balise LI, du premier élément de notre liste. Nous allons continuer maintenant. Cette fois-ci, nous allons essayer de sélectionner le dernier élément enfant. Donc, le seul mot qui doit changer ici, c'est au lieu de first, on mettra maintenant last. Donc, je fais la même chose ici. Je mets $, j'ouvre la parenthèse entre les same quotes, je mets LI. Et n'oubliez pas de mettre 2 points avant de mettre d'abord last. Je mets ici last, tiré de 8, tiré de 6, child. Et cette fois-ci, la couleur, je vais la mettre en gris. Je mets point ici, je mets CSS, j'ouvre la parenthèse entre les same quotes, je mets color, je mets virgule. Et ici, je mets gris. Je mets point virgule à la fin. Et regardez le résultat lorsque j'exécute. Vous voyez que ce dernier élément est en gris et aussi le dernier élément du premier UL est passé aussi en gris. Maintenant, supposons que vous voulez sélectionner soit le premier LI ou soit le deuxième LI. Cette fois-ci, vous voulez préciser le numéro. Vous ne voulez pas sélectionner seulement le dernier ou le premier. Dans ce cas, si vous voulez préciser le numéro de l'élément dont vous voulez modifier, vous mettez d'abord dièse, $, vous ouvrez la parenthèse entre les same quotes, vous mettez LI. À l'intérieur de ces balises LI, au lieu de mettre last ou first, cette fois-ci, vous mettez NTH-6, vous mettez child. Et vous ouvrez encore une parenthèse. Et à l'intérieur de ces parenthèses, vous précisez le numéro de l'élément. Supposons qu'ici, on a 3 LI. Moi, je veux le dernier LI. Donc, je mets le deuxième LI. Et cette fois-ci, je vais changer sa couleur en gris, en rose. Je suppose que cette couleur s'appelle pink. Donc, j'ouvre la parenthèse, je mets ici color, mets virgule, et le nom de la couleur, c'est pink, et je mets point virgule à la fin. Donc, j'exécute ça. Donc, vous voyez, le deuxième élément ici est passé en rose, et le deuxième élément aussi du premier UL est passé aussi en rose. Donc, vous allez essayer de créer plus d'éléments pour faire des exercices avec les sélecteurs hiérarchiques. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle les pseudo-sélecteurs. Lorsque vous utilisez un sélecteur CSS, un ou plusieurs éléments sont sélectionnés dans le DOM. Lorsque vous allez ajouter alors ce qu'on appelle les pseudo-sélecteurs, vous allez pouvoir filtrer la sélection en ne conservant que les éléments peut-être pairs ou impairs que vous voulez conserver. Pour ce faire, nous allons créer aussi un autre fichier que nous allons appeler pseudo-sélecteur. Donc, je viens dans mon dossier jQuery, je crée un fichier pseudo-sélecteur.html. Et je vais essayer de ramener la structure de base de HTML5. Et je vais créer quelques paragraphes. Créer un premier paragraphe. On va continuer le mot-clé paragraphe 1.
Je vais créer 4 paragraphes plutôt. 2, 3, 4. Avec les pseudo-sélecteurs, nous allons faire 2 sélections seulement. Avant de commencer la sélection, je vais essayer d'inclure d'abord le fichier jQuery. Donc je mets jQuery et j'ouvre ici script. Je mets $, j'ouvre la parenthèse, j'écris fonction. La première sélection que nous allons faire, nous allons essayer de sélectionner toutes les balises paragraphe P. Pour ce faire, je mets ici $, j'ouvre les parenthèses entre les semicolons, je mets P et je mets 2 points et j'écris even. Une fois sélectionné, je mets point, j'utilise la fonction CSS. Pour changer la couleur de ces textes, je mets ici color, virgule, et j'ajoute, et je change la couleur du texte, je les mets en rouge. Voilà. Maintenant, si je viens dans mon dossier, voici les pseudo-sélecteurs, j'essaie de l'ouvrir avec Firefox. Voici les 2 éléments paires qui ont été colorés en rouge. Maintenant, supposons que je vais colorer ces 2 éléments impairs, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Je vais mettre d'abord dièse, j'ouvre la parenthèse, entre les semicolons, je mets P et je n'oublie pas de mettre les 2 points. Puisque c'est impair, je mets cette fois-ci odd. Et je mets point CSS et je mets la couleur de cet élément. La couleur de ces éléments, je le mets en bleu. Bleu, je mets point virgule à la fin. Donc voilà, nous avons les éléments impairs en bleu et les éléments pairs en rouge. Donc pour ce faire, vous mettez la balise d'abord, P dans notre cas ici, 2.even pour récupérer les éléments pairs. Maintenant vous mettez point et vous mettez CSS. CSS est une action que vous voulez, c'est une action CSS que vous voulez effectuer ici. C'est pour cela que nous avons mis point CSS. Et lorsque vous voulez récupérer les éléments impairs, c'est-à-dire ces 2 éléments, vous mettez la balise, 2 points et vous mettez le mot odd. En fait, jQuery a été fait pour nous faciliter la tâche. Sachez qu'en jQuery, il est aussi possible de faire une sélection groupée. Supposons par exemple dans votre site, vous avez une balise H1, H2, H3 et vous avez décidé d'un coup de récupérer toutes les balises, tous les titres de votre page web et vous voulez les mettre tous, vous voulez changer leur couleur et les mettre en jaune. Nous allons créer ici une autre page que nous allons appeler sélecteur groupé. Je mets tiret de 8, je mets sélecteur groupé, point HTML. Et je vais mettre la structure de base de HTML5. Et ici, je vais créer 3 balises. Une balise H1 que je vais appeler titre 1. Ensuite, une autre balise H3 que je vais appeler titre 3. Et j'ajoute ici une balise P.paragraphe. Et je écris ici paragraphe. Nous allons essayer maintenant d'utiliser une seule sélection pour récupérer tous ces titres. Pour ce faire, j'inclus d'abord le fichier jQuery ici. Et après, je mets ici script. J'enlève aussi ces paramètres.
qu'il s'agit de tous les titres, je mets d'abord ici $, j'ouvre les parenthèses. Entre les semicolons, je mets d'abord 2 points et j'écris ici header. Donc il saura directement qu'il s'agit de toutes les balises H1, H2 ou H3. Donc je mets ici point CSS, j'ouvre la parenthèse entre les semicolons, j'écris ici color et la couleur je la mets en rose, je mets ici pink. Je mets point virgule à la fin et cette fois-ci la couleur du titre 1 et du titre 3 doivent changer excepté notre paragraphe ici. Je viens dans le dossier principal, j'essaie d'afficher le contenu de notre sélecteur groupé ici. Et voici, on a le titre 1 et titre 3 qui a changé en une seule sélection. Donc, si vous voulez faire aussi pour les paragraphes, vous pouvez mettre seulement $, vous mettez les paragraphes ici, votre balise qui représente votre paragraphe et vous effectuez votre fonction, votre action CSS. Sachez que les sélections ne se limitent pas seulement qu'à ça. On peut aussi sélectionner le contenu d'un formulaire ou des champs des formulaires. Donc, pour ce faire, nous allons créer ici un autre fichier qu'on va appeler form, juste pour vous aider à vous retrouver dans vos différentes sélections. Je mets form et nous allons mettre en place ici un formulaire et nous allons essayer de le sélectionner. Donc, je mets ici HTML5. Je vais mettre un formulaire ici de connexion. Je mets d'abord form. Et dans notre formulaire, je vais ajouter 2 champs. Je mets d'abord label. Email. Après l'email, j'ajoute ici notre adresse email. Et ici, j'ajoute le type submit pour le bouton valider. Type submit. Et comme value, j'ajoute, je vais écrire ici connexion. Ici, le type pour les mots de passe, c'est password. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de sélectionner tous les champs de saisie. Donc ici, on a un champ de saisie pour l'email et ici, c'est le mot de passe. Donc j'écris password. J'enregistre ça et nous allons venir ici inclure notre fichier jQuery. Je mets ici jQuery. Après, j'ouvre la balise script et je mets cette fois-ci $, j'ouvre la parenthèse, je vais écrire function. Et pour sélectionner tous les champs de saisie, je mets d'abord $, j'ouvre la parenthèse. Entre les semicolons, je mets d'abord 2 points et j'écris input. Et j'utilise toujours la fonction CSS pour effectuer des actions. J'ouvre la parenthèse, j'écris ici background, background. Bon, si j'écris background, il s'agit de background color. Je mets virgule et cette fois-ci, je mets la couleur noire, black. Et je mets un point virgule à la fin. Et lorsque je vais exécuter ça, il va changer la couleur des champs de saisie. Je viens ici dans notre dossier et j'essaie maintenant d'afficher le contenu de notre fichier form. Donc, vous voyez, il a mis ça en noir, ça en noir, ça aussi en noir. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On peut aussi sélectionner un champ spécifique. Maintenant, puisque nous savons que tous ces éléments sont en noir, nous allons essayer de récupérer
l'élément ayant pour type password et mettre sa couleur en gris par exemple, ou bien en vert. Donc je mets ici $, j'ouvre la parenthèse entre les same codes, je mets 2 points et j'écris ici password, le type qui a été donné ici. Je l'écris ici à nouveau et à la fin je mets .css et j'ouvre les parenthèses, j'écris background. On va copier ce background, on le ramène ici. Et cette fois-ci, comme couleur, je vais mettre la couleur verte green, juste pour voir l'effet, pour voir bien la différence lorsqu'on sélectionne un seul élément à travers son type. Donc, j'actualise la page. Voici, j'ai pu récupérer bel et bien l'élément ayant pour type password. Donc, nous avons pu faire une sélection à travers les attributs. Nous avons pu aussi faire une sélection à travers les sélecteurs, une sélection groupée, une sélection avec les sélecteurs hiérarchiques. Et nous avons pu même faire une sélection avec les formulaires. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.